c'est ceci, et puis après nous C'est verrons ça. avec effectivement Yel et les autres membres de l'Assemblée constituante, tout simplement. C'est Nous ne sommes ça. pas obligés de le changer maintenant. On peut juste mettre ça de côté pour voir après de manière textuelle ce qu'il y aurait à dire, Oui. sans forcément avoir de réunion. C'est ce que j'indiquais en début d'enregistrement de cette vidéo. Merci de le rappeler. De Mais oui. rien. Bonne chance à ceux qui vont Euh, faire le rapport. Ce sera pas moi pour une fois, les chefs. Sinon, j'avais une objection, moi aussi, par rapport à la modification cette deuxième partie de préambule. Un truc que je pense tout le monde va être d'accord, enfin j'espère. C'est écrit et considère comme son acte fondateur la création du site de Fulloscopy le 1er novembre 2021. Mais c'est faux sur plusieurs points, parce que déjà, c'est pas la création du site de Fulloscopy qui marque le début de la République, mais la création de l'expérience du drapeau. Et ensuite, là, c'est écrit textuellement que c'est le site de Fulloscopy qui a été créé le 1er novembre, alors que ce n'est pas le cas. C'est encore une fois une expérience sur le site, qui s'est basée sur le site, qui a été faite, initiée le Oui, 1er novembre. en fait, c'est la formulation qui est pas bonne. Voilà, Alors, c'est ouais, voilà, c'est- c'est la c'est- formulation. Mais mais, sinon, sur le point, comment dire, du fait est que je vais dire ça comme ça, mais qu'en gros que la République est née sous le drapeau, machin et tout. Euh, la République est née en fait à partir du moment où on s'est dit que c'est une micronation, donc forcément il en fallait une. À la base, oui, ça s'est effectivement mis sur l'expérience des pixels avec le drapeau et autres, mais soyons honnêtes, à la base, comme justement c'était censé être une micronation, il y a des gens qui se sont dit ah bah du coup faut faire de la politique dessus, et c'est là qu'est née la République. moi C'est aussi, je, l'issue des gens. Bah si moi on je dit dis la République elle est née avec la création de ce Faut le Discord. dire. Hein. Le deuxième point, deuxième paragraphe du les gens, moi je pense pas qu'elle soit née avec le drapeau. Parce que là, c'est ce qui est dit, mais foncièrement, en fait, déjà, le drapeau, il C'est la n'existait plus. nation qui est née avec le drapeau, mais c'est l'État il est né avec le Discord. Ah, laisse-moi. Le site n'existe plus. Enfin, l'expérience n'est plus sur le site. Donc, déjà, en fait, si on dit ça, la République s'est créée par un truc qui aujourd'hui on ne peut plus voir. Donc, je pense que ce serait mieux de dire que ça a été créé à partir de la vidéo, parce qu'en plus, à partir de la vidéo, bah, il le dit à l'intérieur, le haut Grasset, que genre, maintenant, tu vois, micronation. Et là, oui, blablabla, politique, je sais pas trop quoi, IRL, parce que violeur, je sais pas quoi. Mais en fait, on est dans tous les cas détaché de ça. Donc, enfin, faut pas faire de la cancel culture, vous voyez. Je comprends pas je vois pas ce l'idée. que je... On ne reflète pas le fait de. De toute façon, on s'en fout actuellement. ce- Oui, C'est pas ce qui. au lieu de dire que la République est née avec l'expérience du drapeau, moi, Oui. je mettrais mieux qu'elle a été créée en même temps que la sortie de la vidéo. En fait, le Alors, truc, je c'est suis que moyen chaud. Je suis moyen chaud là-dessus parce que le problème, c'est qu'on a déjà des soucis de manière intermicronationale avec ça. Donc, si en plus, dans la Constitution, on met que nous sommes nés par rapport à une vidéo et que les gens, ils se renseignent 2 minutes dessus et ils tombent sur les affaires scandaleuses, rien que là, ça donne une mauvaise image de notre République. Surtout Donc, que je suis je suis moyen chaud qu'on mette ça en avant. Nous, on surtout peut... que Ouais. je suis pas d'accord avec le fait que c'est en Léo fait, Grasset qui a créé c'est la Sinon, pas. c'est que C'est pas lui. la micronation, cette constitution d'un État, Léo Grasset l'a il l'a dit en vidéo, mais il l'a jamais mis en avant, genre. Il l'a Voilà. jamais été en Discord, il a jamais participé. On peut pas dire que c'est lui, c'est pas lui le fondateur, c'est même pas lui qui a créé le Dibistan, ça serait une aberration de dire ça. Il a donné l'impulsion, c'est lui qui a donné l'étincelle, mais qu'est-ce qui a entretenu la flamme? Qu'est-ce qui l'a fait jaillir? Qu'est-ce qui a fait que cette étincelle est devenue flamme? C'est nous. Donc, Évident. dire que la C'est ouais. RPD est née de Léo Grasset, je suis pas d'accord. les Pour RPD, moi, les RPD est né de la On peut création dire, du... à la rigueur, je suis d'accord, on peut dire que le Dibistan est né, l'expérience sociale est née. Mais est-ce que la RPD, elle n'est pas née de Léo Grasset, elle est née de l'expérience. C'est ça la nuance que j'aimerais apporter. La RPD est née au moment où on s'est fait virer du stack de Dirty Biology parce qu'on était trop nombreux. Oui, C'est ça alors, qui s'est s'il vous passé. plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors déjà on va dire bonjour à Liana qui a rejoint le vocal et à Zouren aussi également. Salut.
Et, Bonjour, Joël. et par la même occasion, ce que je vous propose, parce que du coup, il faut relire la Constitution et non pas se battre sur chaque article Oui. de manière ad vitam Et ce qui est aeternam, sûr, c'est que c'est qu'on peut c'est remettre sûr. cette partie-là de préambule à votation, à modification, et on pourra, bien évidemment, utiliser la pile de vote décisionnaire pour faire ceci. Voilà, Regarde, encore une il- utilisation concrète avant euh, même son officialisation pour bah, Ça PVD, hein. ouais, bah mais oui, par contre, la il y a fameuse. un truc qui, de ce que je vois, on est tous d'accord là-dessus, c'est changer du site de. euh, Attends, comme son acte fondateur, la création du site. La formulation est pas bonne sur la création du site de Fulloscopy. Non, la création de l'expérience numéro 7 sur le site de Fulloscopy. Et c'est pas grave, à mon avis, d'avoir un truc qui n'existe plus actuellement, parce que Oui, parce que chef allait être là. Et deuxièmement, quelle est l'utilité d'avoir un truc fondateur qui existe encore? Et puis aussi, dites-moi quel est l'acte fondateur de l'État français. Hein. Oui, c'est ça. Révolution. On va dire la place de la Bastille. La place de la Bastille, elle est où maintenant? Oui, c'est ça. Et Il l'acte n'existe fondateur, plus, on peut pourtant en considérer l'acte reste. l'acte fondateur, on peut en considérer plein. On peut considérer que ce soit l'autre pélo, comment il s'appelle, Clovis, qui fait une réunification entre la France, enfin Alors, donc du les coup, Francs ce et les Navarres. que je vous Quoi. Non, il était roi des Francs. Oh, je sais plus comment c'est. oui, mais Bref. ce n'est pas grave. On peut voir le 14 juillet. Actuellement, la euh, France, c'est pas le sujet. Là, on parle du Dibistan. On peut Ouais, voir aussi restons sur le Dibistan. celui 90. Eh oui, 90. Donc en soi, des actes fondateurs, on peut en voir plein. Je ne peux Pour plus le l'arrêter, Dibistan, on peut Roro. voir la vidéo. Roro, on parle de la République populaire du Dibistan. La Du France, coup, actuellement, on s'en fout. je glisse sur le Dibistan, on peut voir la vidéo, on peut voir le site de Fulloscopy, on peut voir la création de ce serveur, on peut voir le moment où on s'est enfin décidé à arrêter les conférences parce que ça commençait à devenir trop lourd. On peut voir C'est le très bien, les moment conférences. où c'était trop bien au départ, mais à mon avis, pour les pauvres ornias. Bah, les pauvres Enfin, organise, ils avaient qu'à moins organiser et laisser les autres faire. Les bah Orniens, en oui, ce mais moment, c'est les seuls à faire la modération. les problèmes. Alors, un petit peu de C'est respect le envers problème. eux, quand même. Osef. Alors, ce que je vous On peut voir propose, aussi le moment où on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait se mettre. Enfin, on a complètement abandonné le projet de faire des dessins jolis sur le drapeau. On peut voir le moment où. Il s'est passé quoi d'autre? Roro, tu sais ce que tu es en train de dire? Ça, Oui. enfin, il y a une magnifique frise chronologique. Ça n'a absolument rien à voir avec euh, le sujet Le du moment où on s'est mis jour. d'accord. Attendez. Mais je vais quand même la partager. Elle sera dans la vidéo et tant pis pour voilà. On peut Hein, voir aussi c'est ça. la première constituante qui était. Mais si nous avançons sur le Voilà. sujet, Mais il s'il faut, vous plaît. ouais, c'est plus Parce important, que ce serait de c'est revenir sur quelque la chose chose. d'important. On n'est pas là Mais pour qu'est-ce que je veux débattre dire? de qui a gagné au loto, on s'en fout, ou même de la France, on Oui, s'en fout mais je me aussi, suis perdu dans et ma de tête. son géniteur également. Là, on est là pour parler de la République et également de la nouvelle Constitution. Donc du coup, Du coup, ce que je voulais dire à la base, sur la création du site de Fulloscopy, euh, pour moi, enfin, pour moi, à mon humble avis, voilà, je pense que, toujours plus de formules, il serait plus juste de mettre la création de l'expérience du drapeau. oui, mais ça, de c'est Fulloscopy. ce que je dis, ce que j'ai dit, Voilà. c'est que on va, vu qu'il n'y a pas Oui, d'accord en tant que tel au sein de l'Assemblée constituante, ici en vocal, on va s'en référer de manière textuelle et on va en voter ça à travers peut-être la pile de vote décisionnaire ou avec la version à l'ancienne. On verra comment on fera. Faut en parler avec Zirex aussi qui a permis ça aussi. Donc on verra. Si je peux me permettre, petit détail, au sujet du drapeau Pixel, donc un drapeau collectif, hein, comme vous voulez. Alors, pourquoi pas, hein, Roro, je n'ai rien contre.
Le souci, c'est que le drapeau collectif, donc Pixel, ça a donné naissance à des personnes sans pixels qui ne se sont un peu fait rejeter tout de suite par certains endroits, qui a fait polémique dans des organisations à l'époque, qui maintenant ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a fait polémique. Il y a eu quand même des choses qui ne se sont pas forcément bien passées en rapport avec le drapeau. Et je rappelle que même si nous avons par exemple des endroits comme, je vais dire, la forêt abyssale ou autres, qui sont présents dans le drapeau, le problème c'est que nous avons des régions, des autres, qui sont devenues indépendantes et qui ne font plus partie de la RPD. Donc, est-ce qu'il est quand même bien, parce que si on mentionne, je veux dire, le fait est que nous sommes nés par un drapeau, il faudrait du coup peut-être mentionner par ce qui est devenu le reste par la suite. Oui, c'est ça, c'est C'est un aussi. peu le Je souci. pense pas, je pense fait, pas c'est que pas ce le soit une drapeau, bonne c'est idée de l'RPD. mettre un acte fondateur. Vous Je savez, pense pas que c'est une que- bonne idée. Je suis d'accord avec ça va faire la troisième fois que je le dis, mais vous savez, toi. Oui, on pourra en débattre ceci au sein de l'Assemblée constituante si vous le voulez, mais, mais par la mettre suite. paragraphe à débattre et Voilà, on avance. paragraphe à débattre, voilà. Et de même, la deuxième partie, reconnaître l'existence de légitimité, où moi j'ai moi-même dit quelque chose qui pourrait être intéressant, mais ça je l'ai noté dans mon document. Voilà. Donc en tout cas, cet article-là est à... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh putain, nom de Dieu. J'ai déplacé tout un bout. Voilà. Mon Dieu. Non, non, mais vous voyez pas, mais en fait, mon CPU là, je pense que j'utilise pas mal. Enfin, bon, Non, bref. pas de souci. Voilà, bref, peu importe. Pour ce qui est de la République, alors je vais vous lire. La République a été créée dans une optique de partage des connaissances et de débats citoyens. Son objectif est d'aboutir un jour à un monde plus démocratique, égalitaire et écologique. Est-ce que ce paragraphe vous va ici? Alors, je suis d'accord, mais sur le plan écologique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'écologique, sachant que nous ne possédons pas encore de territoire dans la vraie vie. Alors, Alors ce point-là avait été évoqué de la même manière que nous avons évoqué auparavant les animaux. Il faut se rappeler que Zirex avait parlé du fait que est-ce que c'était utile à un moment de parler des animaux qui sont protégés, sachant que ici en RPD, dans le Discord, il n'y a pas d'animaux. Mais pour autant, c'est toujours bien de le mettre parce que si la RPD évolue de manière concrète dans la vie réelle, cela pourrait être très utile que ceci soit déjà Ah, présent. Et de toute Ah, De façon, la d'accord. même manière que... l'écologie, Oui, pardon. l'écologie peut avoir une place dans le lore des régions. Oui, aussi déjà là-dessus, mais surtout en fait, alors il n'y a pas que le lore, mais d'un point de vue réel, d'un point de vue sérieux, euh, ça peut être l'idée de dire que les citoyens du Dibistan prennent acte de la préservation de la planète, de l'urgence climatique même pour certains, surtout pour moi. Oui, des idées fondamentaux, en fait, tout Voilà, simplement. de ce qui fait corps à la République. Mhm. J'aime bien ce terme, ça me fait plaisir ce terme. Ah, s'il vous plaît aussi, un autre truc, je vais vous demander, avant de continuer à débattre par rapport à ce paragraphe, s'il y a des choses qui sont écrites dans un vocal écrit, enfin vocal écrit, oh, je suis fatigué, vous voyez ce que je veux dire, dans un no micro, Oui, merci de me le faire remonter, ce serait super génial. Donc est-ce que déjà il y a un consensus là-dessus sur ce paragraphe? Oui, moi ça me va. Attends, plus simple, qui est contre? 1, 2, 3, c'est bon, tout le monde est pour. C'est plus simple. La démocratie à la Wolfo. Voilà. Bon, actuellement, ça s'appelle le 49.3, hein. Tu vires les trois quarts des personnes de l'Assemblée, tu prends que ceux qui vont forcément dire oui, ils sont là. Ouais. Non mais de toute façon, dans tous les cas,
S'il y a contestation sur quelque chose, je redirai clair et net, il y a la vidéo, ils pouvaient la regarder, ils ont un bon moment pour le regarder, et si voilà, on peut pas les ramener de force ici, écouter, regarder l'écran, on n'est pas une dictature. Donc bon, voilà, mais il faut bien avancer, hein, sinon on n'arrivera jamais. Voilà. Bref, reprenons avec l'article suivant, le paragraphe suivant, pardon. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République participative du Dibistan offre aux citoyens du monde entier et de toutes les nations, la possibilité d'adhérer à ces nouvelles institutions fondées sur l'idéal commun de la démocratie participative et liquide. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'idée. Alors, oui, Il n'y a pas mais le mot techniquement, liquide est-ce pour que... ça, mais Excuse-moi. ah, non, vas-y. Ah, ok. Alors, bah oui, forcément, mais petit détail du coup, parce que nous avons des personnes, enfin nous connaissons du moins des personnes, qui ne se sentent pas forcément dibistanais ni dibistanaises ou tout simplement citoyens. Donc, est-ce que on devrait créer des articles, des lois qui, pour plus tard, hein, je dis bien, qui parleraient, qui diraient les différentes manières pour pouvoir bénéficier de la nationalité? Ou est-ce que du coup, en fait, ma vraie question, c'est du coup, est-ce qu'il va falloir qu'on crée des lois pour tout simplement que des gens puissent avoir la nationalité sans forcément venir comme ça d'un seul coup en la demandant sans réelle demande, on va dire, de la République? PVD. De Ah, souvenir, PVD, c'est ok, de souvenir, c'est d'accord. marqué dans Je le suis choqué. 8. Il y a toute une série. Il y a toute une série à partir du. Je crois que c'est le 1-8 de souvenir qui explique comment on peut avoir la nationalité et comment on peut être déchu. Ouais. Mais Ok. alors, pour rester que sur ce paragraphe, est-ce que on est d'accord sur le principe? Enfin, sur le principe, en Mhm. vertu de ces principes. Bah, Ouais. il faut se mettre, il faut aussi se rendre compte. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais il faut le verbaliser. Cet article autorise la double nationalité, purement et simplement. En vertu de ces principes, la République participative offre aux citoyens du monde entier et de toutes les nations la possibilité. Oui, effectivement. Et nous sommes un peu obligés. Nous sommes un peu obligés parce que nous avons des personnes ici présentes qui, justement, étaient d'Ibistanais et ont formé leur propre micronation plus tard. Oui, oui, non, mais il y a pas, pour moi, il n'y Techniquement, a nous pas de sommes un problème. peu Il y a, Ouais, obligés. Pakistanais. il y a pas de problème. Mais il Bref, y a des, il y a des nations et des c'est pays dans le pakistanais. monde qui n'autorisent pas la double nationalité. Alors, par Mais contre, Et tout français, les est-ce que c'est le frérots. cas ou pas? Double Voilà. nationalité. Alors, je tiens à dire que, en fait, la question de la double nationalité, il faut savoir qu'en France, la double nationalité n'est pas reconnue. Pourtant, il y a des gens qui l'ont. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question de point de vue. L'État français ne considère que la nationalité française. Dans les Oui. Bah, documents officiels, ça si peut tu as la se... Et nationalité française, tu es français, donc tu as tous les droits de la nationalité française. Peu importe si tu as une nationalité au Maroc, en Algérie, en Allemagne, en Suisse, en Hambourg, du moment que tu as la nationalité française, tu es un Français. Après, on peut donc, donner une limite. Par exemple, deux nationalités, grand max. alors, il faut savoir non, un mais truc. après, Voilà. ça ne nous Là, dérange du pas. coup, moi, j'en Ça ai nous trois. enfin, ça nous dérange pas. Genre, c'est-à-dire que sur le territoire, ils, ils ont la nationalité de tel pays, donc ils ont les droits que tel pays accorde. Et sur un autre territoire, ils ont aussi l'autre nationalité, donc ils ont les. En fait, ça dépend du territoire où tu es. Mais il y a certains pays, je crois la Corée du Sud, qui te demandent de choisir si tu considères la Corée comme étant une nationalité ou si tu veux ne pas prendre ta nationalité coréenne. Et dans ce cas-là, tu dois refaire un visa, etc. Go demandait à Voilà. Ilian, non? Oui, mais je crois qu'il avait dit ça absolument et que son pote Guillaume qui. Enfin bref, c'est compliqué. Si vous voulez Après, que on je peut créer rajoute des mon. simples visas, oui.
Si vous voulez que je Donc rajoute mon là, grain de sel là-dessus, il faut savoir qu'on peut avoir 3 nationalités ou encore plus. Notamment aux États-Unis, où on peut avoir la nationalité, alors états-unienne, hein, du coup, britannique et allemande. Voilà, bon, c'était l'anecdote du jour, mais tout le monde s'en fout dans l'instant. Puis les États-Unis, c'est un peu n'importe quoi. Oui, Chaque non. État, c'est pas pareil. Oui, attendez, on se reconcentre, je vous sens vous dissiper, sortir de la concentration. Sur ce, moi, je dois vous laisser. je- Donc, à plus. Bonne Pas de soirée, soucis. tchuss. Bonne La soirée. suite de la... Enfin, c'est enregistré, donc si tu veux voir la suite, Voilà. Yes. Voilà. Vas-y. faudra que je retrouve Le le bon moment. Par contre. Alors, donc du coup, sur cet article-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tel quel? Moi, Est-ce que on change? moi, je trouve bien. Mais c'est juste, il faut se mettre d'accord sur. Qui est Et contre? je- Plus simple. Qui est contre de laisser ce paragraphe comme ceci? Personne n'est contre. Qui est neutre? C'est bon, bah c'est parfait. Allez, adopté. Simple, rapide et efficace. Après, ça paraît logique aussi parce qu'on vient tous de pays différents. Il y en a qui sont en Corée, d'autres qui sont en Belge. France, peut-être belges, Bah Taog est belge. Monsieur Taog, ici des présent, est Suisses, belge. sûrement, et d'autres pays drôles. Donc, Et moi, je suis crisardien. Chris Donc, Hardwick. Oui, et Donc- pour le coup, toi, tu peux le dire vu que tu as un terrain de base, en fait. Donc, oui. Donc, pour l'article premier, Non, mais on- j'ai ça. Hein. Là, j'envahis la RP. bon, l'article premier, hein, comme on l'a dit, on va le revoir à l'Assemblée constituante pour la partie texte législatif. Hein, voilà, pour au cas où, on sait jamais. Vu que c'est un article non révisable, il vaudrait mieux quand même être sûr et certain que l'on n'est pas en train de faire de la merde pour éviter à réécrire une autre constitution. L'article second, donc je vous le lis en me grattant les yeux en même temps, ça tout le monde s'en fout évidemment. Les normes en vigueur à la RPD sont, par ordre d'importance, la Constitution, les lois organiques, les traités internationaux, les lois et les règlements internes. Voilà, je m'arrête à ce paragraphe-là. Je vois qu'il manque un point qui a été abordé récemment. Ce sont les coutumes. Les coutumes et la justice. Oh. Non, on peut mettre les coutumes. Hein. Voilà, donc on va le mettre de ce pas. Oui, ça évitera un petit problème politique interne. Oui. Loi coutumière. Quoi On peut pas considérer que c'est une réglementation. Attends, comment tu dis? Les coutumes. Ça s'oppose complètement au principe de coutume. Noah, comment tu l'as dit? Bah, j'ai dit les lois coutumières. Les lois coutumières. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un Non, article. Les lois coutumières, on peut les considérer comme des lois ou des réglementations. Non, les coutumes, je préfère mieux laisser en tant que tel que coutume. Et ce qu'on peut faire, Oui. c'est de faire une annotation. Ce qu'on va faire, donc je vais le noter de ce pas dans le document. Est-ce qu'on peut faire une pause vite fait? Quel est un quoi? Non. Voilà, c'est ce que j'ai à lire tout le truc. Une coutume, c'est un truc traditionnel. On va se mettre d'accord. Donc, par conséquent, ça n'a pas d'écrit, ça n'a pas de socle marbré, enfin, ça n'a pas de, ça n'a pas d'empreinte visible. Donc, pourquoi les coutumes changent? Enfin, ça n'a pas de sens. Alors, en fait, On va pas se mettre, à légiférer sur les Pour le coutumes. coup. Vas-y, Du coup, il a fait Ou alors, c'est une formulation qui est mauvaise, mais la coutume en Bretagne, c'est de bouffer du beurre salé. Au sud, de bouffer de l'huile d'olive. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens de réglementer et de légiférer sur les coutumes. Karma, tu voulais rajouter quelque chose? Non.
Tu voulais Ah, interjecter, à non? part que, oui, à part que là, pour le coup, sur les coutumes, il aura peut-être fallu Ruby. Parce que c'est, je Non, pense, non, le mieux parmi nous tous qui connaît, je pense, un peu plus, je pour crois, moi, ça l'idée n'a des pas de sens. coutumes, des droits, Les etc. coutumes n'ont Pour toi, rien ça à n'a pas de foutre sens, là. mais ça en a peut-être, justement. Roro, si, si. Là où tu n'en vois pas, ça en a. Alors, Non, les silicium, coutumes, c'est peut-être? Les coutumes, c'est pas. pas que de la tradition, ça peut être d'autres choses. Par exemple, une coutume, ça peut être quelque chose qui n'a peut-être pas besoin forcément d'être écrite, que c'est essentiel, c'est base. Genre, même Ah, toi, tu justement, te serais dit, bah oui, sans forcément qu'il y ait un écriteau, quoi. Alors genre, pourquoi par exemple, les tu peux faire un anciens contrat avec récits, quelqu'un, en et fait? c'est un contrat oral, juste tu t'accordes avec lui, tu dis bah ok, bah vas-y, on fait ça. Tu te serres une poignée de main, et genre après, il te fait une couille et tout, ça part devant le tribunal. Bah, là, c'est du ressort de la coutume, parce que c'était le Oui, tribunal a acté comme quoi le contrat a bien eu lieu, même s'il y a rien de signé, parce que bah, c'était la coutume qu'il y ait une poignée de main, et il y a eu le truc, sauf si l'un des deux parties dit non, non, il n'y a Alors, jamais eu de. judiciairement, ça marche pas. Je pense Oui, que non, ouais, mais judiciairement, bon, même le poignet de main, ça marche pas, hein. non, non, mais ça devrait vous régler. vous Il faut des trucs, un quoi. contrat signé par un notaire. À partir du Genre, moment où il n'y a pas de signature, c'est mort, hein. Bon, C'est j'ai bah, le genre, jour où dans la signé par un notaire. Constitution, on voit que buter quelqu'un, bah, c'est mal. Bah, dans la coutume, buter les gens, c'est pas bien. Donc, tribunal, tu vois, c'est très bien. Dans la Donc, coutume, on question. s'en tape, j'ai envie de te dire. Bah non, on s'en Parce tape pas. que, Alors, bah, en fait, Ouais, j'explique, Roro, pourquoi j'aimerais bien insérer le terme coutume. En fait, nous avons eu un débat entre magistrats, consuls et Ornia au sujet de, tout justement, de la Police. mise en place d'une ordonnance de par les magistrats. Et le point qui en était soulevé était que le mot coutume n'était pas écrit dans la Constitution et du coup, en fait, le fait que la police était une coutume et que les magistrats ont supprimé quelque chose qui n'avait pas la possibilité de le faire de manière Effectivement, on l'a pas supprimé, on a remis comme ça devait être. non, non, vous avez fait de la merde, mais bref, c'est compliqué. voilà. Donc, en Ah, Enfin, fait, vous reproduire des trucs, Mais- voilà, faut dire les trucs tels qu'ils sont, mais voilà, c'est compliqué. on Ouais, mais reviendra du pas coup, dessus. les décrets, les ordonnances, on les place où? Pour moi, coutume n'a rien à foutre là. alors, peut-être, alors dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas consensus, ce que je vous propose, c'est que l'on Notons-le. mette Dans ceci le rapport. dans le rapport. Let's go. Et voilà. Donc je laisse en mode Décret, suggestion. ordonnance, Voilà. Donc décret. article second, premier paragraphe. Article second, paragraphe 1. Oui, ça sera un paragraphe le Tu dollar. mets des degrés. Coutume, Alinéa. modification, Degrés pour paragraphe. est utile Comment que tu mets ça pas grave. de mettre Oh, tu mets ça, c'est ceci. beau. Point d'interrogation. Voilà. À débattre. Voilà. Ok, ceci est noté. On passe à la suite. Une loi organique est une loi qui réglemente pour tout ce qui concerne l'organisation des pouvoirs politiques. Elle peut être modifiée ou promulguée de la même manière qu'une loi. Est-ce qu'on est d'accord? Pardon. Est-ce qu'on est qui est en désaccord avec ce paragraphe? Non, Moi, je suis pas qui est vraiment en désaccord en paragraphe et ne pas apporter une remarque? Moi, le truc que je trouve bizarre, c'est que du coup, les modifications constitutionnelles, les modifications de loi et les modifications de loi organique soient sur un pied d'égalité en termes de possibilités. Alors non, enfin, il y a une ordre d'importance comme dans le premier paragraphe a été bien indiqué. Oui, il y a une ordre d'importance, mais du coup, imaginons, il y en a un qui décide, ouais, on va faire, il y en a un, il décide de faire quelque chose de complètement stupide en loi organique, de modifier et de faire un truc complètement stupide, et il arrive à avoir de manière populiste, à avoir assez de voix pour faire passer la chose. Il n'y a aucun En fait, pour pouvoir à ça. Ouais. les grosses relations de pouvoir sont décrites dans la Constitution et par la loi organique. La loi organique vient juste
préciser des points. Ça vient pas écrire totalement une relation de pouvoir. Tu vas pas écrire la relation de pouvoir entre, je vais prendre un exemple foireux, entre le Parlement et le président en France, parce que c'est la loi que j'ai le plus pensée, donc voilà. C'est pour ça les exemples avec la France. Entre la loi, entre le Parlement, les relations politiques entre le gouvernement et le Parlement, qu'il s'agit de la chambre haute ou basse, sont écrits dans la Constitution. Les lois organiques viennent juste préciser des petits points inutiles, genre euh, euh, de, de l'ordre de est-ce qu'une commission peut rapporter à un gouvernement ou est-ce qu'un gouvernement peut influer, mais quel point peut être précisé entre des commissions et le gouvernement. Et il ne s'agit pas du tout de créer totalement un nouveau lien ou d'en supprimer un autre. C'est plutôt des petites précisions sur les lois organiques. Les gros, euh, les gros liens et organisations des pouvoirs politiques est dit dans la Constitution parce que sinon, Alors, j'ai un Si vous- contre-exemple. c'est un bordel trop si- vite. si- J'ai un contre-exemple. Alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Roro. Mais j'ai un contre-exemple. La loi organique sur les territoires et subdivisions administratives. En soi, elle va pas clarifier la Constitution, elle crée un nouveau point dans la Constitution. Donc, le fait que j'ai dit qu'il fallait la mettre dans la Constitution, en fait, était justifié. Il faudrait que cette loi précise des points, en fait. Ou alors dire explicitement dans la Constitution quelle relation existe entre ces territoires et les pouvoirs politiques, d'autres pouvoirs politiques. Et juste les préciser succinctement, enfin les expliciter succinctement, pour après pouvoir les préciser. Donc si je comprends bien, ce paragraphe-là doit être mieux explicité, c'est ça? Non. D'accord. Est-ce que ce paragraphe a besoin d'être modifié? Pour moi, non. Bah c'est tout. Bon. Est-ce que quelqu'un veut modifier ce paragraphe? Non. Parfait. Je dors. Nous pouvons continuer. À moins qu'en textuel ça s'indigne et ça veut demander tout de suite modification et ça crée. Je Ah bon, du coup, moi, je vais demander. objection. Regarde, Du- j'ai regardé en deux. en textuel et En- actuellement il n'y a rien. Ouais. Du coup, désolé de casser un peu le truc, mais du coup, en vue de ce qu'on vient de dire là, je demande plutôt le basculement de ma loi organique terre et territoire et subdivision administrative dans un paragraphe dédié complètement dans le. Donc Ou alors, il y a une amorce au moins dans la Constitution qui justifie la présence de cette loi organique. écris-le Oh, moi. Tu sais quoi? Tu m'écris ta demande et je le soumettrai dans le rapport. Non, mais Ça va faire beaucoup de points à regarder sur le rapport, hein. T'as pas besoin de préciser point par point quelle est la subdivision et à quel point. Enfin, t'es pas obligé de tout préciser, mais il faut ne serait-ce que amorcer pour établir qu'il y a un lien. Vite fait sa nature. Voilà, vite fait sa nature. En Est-ce vrai, qu'il c'est est pas forcément bidirectionnel? Est-ce qu'il est que unidirectionnel? Oui, dans il quel sens? existe. En fait, Roro, c'est pas forcément qu'il y a un lien, c'est qu'on se permet, vu qu'on est un État souverain, on se permet d'avoir nos propres subdivisions administratives et dont la réglementation est expliquée dans le. S'il vous plaît, si ce n'est pas de modifier le texte dans la nouvelle constitution vu qu'on fait la relecture, le débat, Ah, en je fait, vous invite à le faire en ça dépend. annexe ou si c'est En fait, ça après à dépend. mettre ça dans une loi. Mais On verra ça après. On verra ça voilà, après. Bah, c'est En fait, il faudrait que faudrait que dans l'écrit de l'Assemblée constituante, on fasse comme des fils avec les points où on a demandé de débattre dessus. Comme oui. ça, oui. on a une Un sauvegarde forum. et on connaît les Demandons sujets. aux orniers un forum. De quoi? Oui, un forum. Demandons aux orniers un forum. Attends, est-ce Si qu'il y a tu un. veux, après, je La pense que dans nouveauté l'Assemblée du constituante, ça a plus sa place que dans un forum, mais bon.
On je en connais pas trop débattra les. plus tard, s'il vous plaît, sur ce point-là. En Mais fait, j'aimerais bien avancer beaucoup, parce qu'on a faut plus trouver de 1 heure. l'organisation. Et en fait, il y a d'autres points. Bon, soit vous voulez, on fait une pause dans la lecture de la Constitution à un moment et on aborde les points que je vais évoquer dans l'ordre du jour, ou soit on continue toute la Constitution, mais je pense que c'est pas forcément une très bonne idée de faire tout dans l'ordre du jour. Parce que si on prend énormément de temps à faire la relecture, ça risque d'être un peu problématique. Voilà. Clairement, la relecture, on a pour moi 3 semaines. Ouais, je me permets d'être un peu strict là à partir de maintenant pour ce qui est des remarques. C'est vraiment s'il y a modification, vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Bah, après, le Et truc, c'est qu'il y a des débats pour savoir s'il doit y avoir une modification. C'est surtout ça le problème. après, il y a des débats, oui, non, mais il y a des débats. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça dérange? Oui, non, je sais pas. Et je continue comme ça. Et s'il y a un désaccord, on peut en parler dessus un petit moment et au moins 1 minute. Et après, après s'il n'y a pas de consensus, on passe à la suite, quoi. Donc, un traité est une norme écrite et signée par 2 États ou plus. Qui est en désaccord? 1, 2, 3 personnes. Parfait. Une loi peut réglementer tout ce qui concerne l'organisation de la société. Au pire, je vais faire tout l'ensemble. Un règlement interne est rédigé par un organe de la RPD en démocratie directe, alors plutôt démocratie par Participatif? liquide plutôt, du coup en l'occurrence. J'ai un point d'intérêt. Possible, je sais pas. Liquide parce que du coup, J'ai une requête. oui. J'ai un point d'intérêt là-dessus. Les règlements internes de, de leur Alors attends, organisation, Roro, je t'entends pas très bien. Oui, pardon. leur organisation des règlements internes n'est pas gérée par l'organe lui-même ou par l'institution elle-même. Le règlement interne. Alors attends. Non, un règlement interne. Donc c'est un parmi plusieurs règlements internes. Est rédigé par un organe de la RPD. Donc l'organe n'est pas défini en tant que tel ici. Oui, mais dans le sens où s'il y a une institution A, cette institution a besoin d'un règlement interne ou une charte ou voilà, etc. C'est ça. Pour moi, il s'agit de l'institution A qui crée sa propre charte ou son propre règlement interne dans les principes qu'elle veut, avec les moyens qu'elle veut, du moment qu'elle respecte les lois en vigueur au-dessus. D'accord. Oui, mais peut-être le fait de reconnaître les lois internes à la réglementation, ça permet de les appliquer dans le cas d'un litige judiciaire. Mais Dans le juste sur le sens, par exemple, dans les lois d'entreprise, si jamais il y a quelqu'un qui ne respecte pas une loi d'entreprise qui est nécessaire pour le travail, et que la personne, elle demande, du coup, elle s'est fait virer et demande un jugement en justice, faut voir en fait, il est important qu'on prenne en compte enfin, dans nos lois les règlements internes pour pouvoir justifier ou non d'une infraction dans un règlement intérieur. Qui Oui, justifierait là, le renfort. mon point se porte juste sur, j'allais dire que sur la démocratie directe interne à l'organisme, mais en fait, le départ, je sais pas, je posterai un message dans l'Assemblée constituante avec une proposition de réécriture. D'accord. Donc je peux le noter j'aime. que cet article-là, dans l'article second, est sujet à proposition d'une contre-proposition. Je vais le noter. Contre-proposition par Rho. Voilà, c'est noté. Ok. Toute norme doit contenir une synthèse succincte résumant son contenu.
Cette synthèse est à simple valeur indicative et n'a aucun pouvoir normatif. Qui est pour... Enfin, qui est contre, déjà. Et c'est qui a rejoint, du coup? Non, y a personne qui a rejoint. Ah, j'ai cru que Grippin avait rejoint. Ok. Donc, personne n'est contre là-dessus. Tout va bien. Ok. Article 3. Troisième, 3. Voilà. Les langues officielles de la RPD sont le français et le dibi. Ces normes sont écrites en français mais peuvent être traduites. Elles considèrent le drapeau du Dibistan. Pourquoi ça n'a pas mis Dibistan? Objection. Ah oui, vas-y, dis-moi. Genre, ces langues sont écrites en français, mais elles peuvent être traduites. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, les langues officielles, ça veut dire que le... Non, pas ça. Qu'elles sont écrites en français et qu'elles peuvent être traduites. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que les normes de base sont écrites en français, donc les textes ayant du pouvoir législatif, donc les règles, enfin tout ce qu'on a dicté avant, mais qu'elles peuvent être traduites, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoirement traduites en DB, mais elles peuvent l'être. Ah, donc là, tu parles des lois et pas des langues. Non, je parle pas des langues, je parle des normes. Ces normes. Le sujet, c'est ces normes. C'est ces normes-là. Voilà. Ok, Ah oui, c'est normes. voilà. Ok. Elles Mais cons- c'est normes de quoi? Alors, norme fait référence. Alors, c'est norme. Donc, les normes, c'est l'ensemble des textes qui sont d'ordre législatif. Donc, c'est tout ce que l'on a Mais l'ensemble n'est pas. invoqué ici. Donc, en fait, peut-être. Mais pas parce que ça se réfère à la langue, là. Non, ça se réfère Donc, pas à la langue. Les normes mais en vigueur. faut mettre les normes mais plutôt ça. J'ai rien compris. Quoi Mais si les normes. tu te fous de la gueule de mon micro, mais là il est dans tes chiottes. Je suis en train de bouffer. Ah, c'est pas mon problème. Donc du coup, je n'ai pas compris. Les normes, ça fait référence directement à l'article second sur les normes en vigueur à la RPD. Attends, pour le lire textuellement en français. Alors, Quand on le peut-être lit textuellement les en normes. français, vu que ça fait. Alors, je propose la chose suivante. Les normes de la RPD sont écrites en français mais peuvent être traduites. Est-ce que ça va? Parfait? C'est parfait. Est-ce qu'il y a une objection sur la modification? Oui. Question inutile. Est-ce que du coup elle reconnaît les autres, enfin les textes traduits comme légitimes? Exemple inutile. Au Canada, la Constitution est écrite en anglais. Et il y a un sénateur actuellement qui a refusé de prêter allégeance au roi Charles III. Et il doit maintenant débattre sur une constitution en anglais, puisque c'est la seule qui prévaut. Est-ce que le texte traduit a valeur juridique? Si oui. Moi je trouve que c'est une merde sans nom. Mais tranquille. De toute façon, j'ai envie de te dire que si il y a un problème un jour, ils feront la modification derrière. Là, pour le moment, ça dit bien que c'est les normes de la RPD. Après, si elles sont écrites en chinois enfin voilà. Le problème, c'est que les traductions sont inexactes. Tu peux pas faire une traduction exacte. Tu ne pourras pas. Et du coup, il peut y avoir certaines nuances qui ne sont pas traduites. Et donc, il va falloir se référer au texte de base. Oui, c'est pour ça que ces normes sont écrites en français. Dans le sens que je le comprends, là, ça veut dire que tu reconnais les autres textes traduits comme ayant une valeur juridique, qui pour moi n'a pas de sens. Donc, parce que justement, il n'y a pas de nuance. Le souci, c'est que on peut très bien dire ça au pire. C'est que pour le moment,
on reconnaît le français et le DB, et encore, moi j'hésite pour le DB parce que c'est pas encore au clair de manière interne. Il y a eu des conflits qui fait que les mots ne veulent pas forcément dire pareil. Mais pour le moment, on voit d'abord pour le français et le DB, puis c'est déjà bien comme ça. On peut très bien après adapter au fil du temps s'il y a une grosse communauté qui est anglais, qui est russe, qui est ukrainien, peu importe. Nous pourrons changer ça au fil du temps, voir comment la communauté évolue et puis voir le nombre de personnes qui ne parlent pas la langue, qui ne parlent pas d'idiots français. En fonction du nombre de personnes, on pourrait peut-être commencer, oui, effectivement, à faire une traduction. Et pour le moment, on n'y est pas encore. Ça peut se faire après. Même c'est que faut prévoir si un texte est traduit, il n'a aucune valeur. Putain, j'entends rien, Roro. Ouais. J'entends rien du Si tout. si le texte est traduit, il n'a pas de valeur juridique. Parce que sinon, ça va foutre un bordel monstre. On va se retrouver avec 14 versions, toutes différentes, avec aucun mot qui veut dire la même chose. Et Ouais. ça peut paraître fou, mais en droit, s'il y a un mot qui diffère, ça peut complètement changer C'est le sens de la c'est phrase. pour ça, c'est pour ça que je te dis que vaut mieux pour le moment attendre, faire d'abord français DB, et après on verra par la suite. Là, pour le moment, c'est pas Et le en fait, temps. il faut changer ça tout de suite, parce que là, pour l'instant, Propose les versions quelque chose. traduites, Allô, les, allô, allô. Je propose quelque chose. les On laisse versions passer et traduites, on rajoute une clause qui dit en cas de consensus, enfin de non-consensus du coup, c'est le français qui prévaudra tout le temps. bah, pour moi, c'est juste la version française. Donc là, c'est précisé que que les normes sont écrites en française et mais peuvent être traduites. Pour moi, ça veut dire aussi que s'il y a une traduction, la valeur juridique est traduite aussi, enfin, est transmise aussi. Si on enlève ça, bah évidemment, tu peux la traduire. Tu peux traduire ça en yougoslave si tu veux, peu importe. Par contre, tu perds la valeur juridique. Donc moi, je ferais énormément de modifications sur le mais peuvent être traduites en demandant une suppression. D'accord, donc je vais le noter. Mais voilà. Ok, donc ça. Donc, mais peut-être traduite doit être supprimé. Et je mets parenthèse Roro. Voilà. Comme ça, tu expliqueras et t'étayeras ton truc là-dessus. Alors. Ou sinon, tout en cas de oui, c'est le français qui prévaut. Alors, Oui, non, on hein, va faire un proposition de silicium de mettre un truc précisant que c'est le français qui prévaut. Allez, ça marche. Emballer, c'est peser. Titre 1, yes. Titre 1 de la course. Titre 1. Yes. Bon, par contre, moi, j'aimerais bien me coucher avant 4h du matin. Ah bah de toute façon, 23h au max, hein, c'est indiqué. Hein, Nous avançons au fur et à mesure du rythme. Donc, ouais. Donc ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Est-ce qu'on continue à continuer à décrire, à relire la Constitution pour l'avoir en tête, ou est-ce Ouais, que... on fait une pause pipi. Hein On fait une pause pipi. si vous voulez faire une pause, on peut faire une pause. Hein, après, on fait une pause. Ça me convient. On fait une pause Ça miam. me convient. Allez, Juste de combien de temps? 5 minutes. C'est très très beau. Donc voilà. On reprend la séance. Hein, bien Il évidemment. nous reste 30 minutes. Tenez bon. Voilà, il reste 30 minutes. Ça va, c'était une interlude. Hein. Il a toujours pas mangé. Hein. Ah, c'était Et bah problématique. mange en même temps. Mange en même temps. Fais comme silicium. Voilà. Franchement, Mais surtout que peut-être la sœur est toujours pas revenue. tu as des techniques de Alors malade. rappelle les flics. C'est exceptionnel. Bouffer toutes les Non, 24 heures. non. S'il vous Continuons, plaît. continuons. S'il vous plaît. Ouais. Oui. Alors, donc on a fait l'article 2, l'article 3, l'article 1 de la titre de citoyenneté du peuple. Tout individu enregistré à l'état civil est considéré comme citoyen N. Voilà. L'état civil ne Il y a peut... un.
Et du coup, il y a des citoyens M. Cette blague est refusée. Ostracisée. Euh, blague à part. L'état civil ne peut refuser d'octroyer la citoyenneté à un individu la réclamant que si cet individu est déchu par l'article 5-9. L'état civil Qui est du coup contraire aux conventions de Genève et de Montevideo. c'est la souveraineté de la République. Donc ça, alors après, on peut très bien remettre. On Euh, s'en fout de. bah, on peut très bien. Si on reprend l'exemple de la communauté Faumoire, il l'a bien dit que l'ostracisation c'est interdit, mais qu'ils l'avaient quand même dans leur dans Juridiction. leur cadre, dans le dans la pire des situations. Oui. Donc en soi, on peut le mettre quand même. Oui. Donc après, on peut très bien dire Mais on le est-ce que laisse ou l'État pas. français suit toutes les conventions de Genève? Je sais pas. Bon, de genre rien que la Russie. Alors bon, bref, peu importe. Je relis la chose. Mais en tout cas, est-ce que tu souhaites soulever ça aussi à l'Assemblée constituante est-ce que quelqu'un déjà veut soulever ceci à l'Assemblée constituante ou on ne souhaite pas? Moi, je pense que ça a été bien fait. Ok. Euh, On n'a pas fait que de la merde, merci. Par contre, je sais c'est qui fait de la SMR micro là? Je me pose la question. Et peut-être moi, désolé, non? Ah. Je vais vous mettre un collier. Article 2-1. Pardon, j'ai pas fini. L'état civil est décrit dans une loi organique. Voilà. Bon. Article. Vous m'arrêtez. Alors maintenant, nouvelle règle. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Si vous m'arrêtez pas, vous êtes d'accord. Et si quelqu'un m'envoie un message textuel, bien évidemment, s'il ne me l'a pas dit tout de suite, voilà. Mais sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est sur PC qui peut lire les messages textuels. Si, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Mais bon. Il faut que je me vois en même temps. Ouais. Article 2, 1-2. La qualité de citoyen peut se perdre avec le refus de se plier à la Constitution et aux lois. La paix aux normes plutôt, d'ailleurs. Se plier aux normes. Parce que la Constitution et aux lois, on risque d'avoir un problème. En fait, le truc, c'est que si, admettons, une personne aimerait remettre en cause, et c'est-à-dire de manière propre, du coup, il perdrait sa citoyenneté. Oui, de la même pour les lois aussi. S'il remet en cause une loi, c'est pareil. Bah ouais, je suis désolé, je suis contre. Enfin, c'est Non, non, pas... bien sûr. Mais en fait, là, l'idée, c'est tu appliques les normes, mais tu peux être très bien en désaccord. Par exemple, je donne un exemple, mais les royalistes, on leur fait pas perdre la nationalité, mais ils sont en désaccord avec la République. C'est un peu, c'est pas ce. C'est un peu. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Par contre, je suis pas d'accord avec une norme parce que du coup, une norme, ça vaut aussi pour les normes, enfin pour les normes tacites ou traditionnelles. Et du coup, je préférais pour les textes prévus à l'article second. Comme ça montre tout. Ah, oui, oui, je suis d'accord. Pour de se plier au texte. Donc là, à la place. Bah, de toute façon, les textes. Défini ou présenté. Les textes sont les normes. Donc après, on verra. Oui, non, non, c'est bon, tu redéfinis les normes. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Ouais. Aux normes de la RPD d'ailleurs, je vais mettre RPD parce que si. Voilà. Aux normes de C'est la bon, t'as défini l'acronyme. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc au moins là c'est clair parce que si on aurait pu, il y aurait des gens, ils auraient pu être un peu plus tacites. Donc article 1-3. D'ailleurs, est-ce que on est tout bon sur l'article? Bah de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous criez. Voilà, c'est ça. Article 1-3. Tout citoyen ne possède. Tout citoyen Oh, je vais pas vous laisser.
Ah, ça marche. Bonne soirée, tchuss. Toute citoyenne possède le droit de vote. Ce droit ne peut être soumis à aucune condition. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, Nul ne peut le retirer, excepté la volonté propre du citoyen en question. Tout citoyen possède le droit de se présenter aux élections, excepté si elle a été frappée d'interdit, article 5-8, et d'exercer la fonction y étant associée en cas de victoire. Top à la vachette, j'ai un petit truc sur de la formulation, sur le 3, deuxième paragraphe, frappé d'interdit, j'aime pas. Je préférais plutôt y introduire le sauf les citoyens inéligibles en vertu de l'article 5.8. Sauf, excepté, elle a été À inéligible. la Donc, place, inéligible. excepté les citoyens inéligibles en vertu de l'article 5.8. C'était les citoyens inéligibles. Putain, c'est lent. Aïe, aïe, aïe. Excepté les citoyens inéligibles, article 5-8. Alors En là, vertu de l'article. J'aime pas mettre en parenthèse parce que j'ai l'impression que c'est un truc à l'arrache, mais je sais pas, je préfère plutôt l'expliciter en vertu de l'article 5.8. Voilà, exactement. Et aussi, rajouter un pleinement avant la fonction associée et d'en exercer pleinement la fonction associée dans les limites, dans ces limites. on exerce pleinement la fonction y étant associée oui. Et dans ces limites après la fonction. Non, du coup, après associé. J'avais tout redéfini, mais tranquille. Ou dans les limites de cette fonction, plutôt, c'est mieux. Ouais. Alors attends, Il est dis-moi, et d'exercer pleinement la fonction. Non, je refais tout. Toute citoyenne possède le droit de se présenter aux élections, excepté les citoyens inéligibles en vertu de l'article 5.8, et d'exercer pleinement la fonction y étant associée en cas de victoire dans les limites de cette fonction. Alors je préviens, je fais des fautes et Hoover viendra rouler, compresser sûrement ce truc. Ok. Oui, pas de problème. F ou E. Non, pas F du coup. SO. Quoi? SO to OVE. Petit shout out. J'ai rien compris, j'ai compris Oute. Laisse. Bon, Je faisais un SO à OVE. Hoover, je crois qu'on t'a invoqué, mais je suis pas sûr. Je Je crois lui qu'on t'a faisais un- invoqué, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Je lui faisais un SO, un shout out. Je sais pas comment on dit en français. Un big up. Voilà. Ah, il te fait un big up. Alors, elle secoue de la tête et dit d'accord. Mais je pense qu'elle a pas compris. Ah bah voilà, elle a pas compris. Elle le dit direct. Bon, peu importe. Fin de tergiversation, tu diras en MP. Article 1.4, parenthèse A. Discord étant le moyen de communication principal de la RPD, l'organisation des catégories Discord relève des citoyens qui décrivent cette organisation et le rôle de chaque salon dans la loi organique sur l'organisation du Discord. D'accord, accord. Oui. Tout à fait. Pardon, ouais, je continue tant qu'on m'interrompt pas. C'est qui met de la musique? Je sais pas, c'est celui qui joue du piano encore. Alors, ce n'est pas... Alors, je crois savoir d'où vient la musique. C'est tout simplement ma mère qui est en train de regarder Ah, c'est pas grave. une série que je connais. Et on a tout simplement une option cinéma. Ce qui fait qu'il y a des chances que si vous avez une bonne audition,
Vous entendez la télé dans le salon. D'accord, effectivement, c'est ça. Bah, coucou la maman. Coucou la maman, voilà. Ouais, voilà, Alors, je transmettrai. ça marche. Alors, article 1.4, parenthèse B. L'organisation des sites officiels de la RPD relève des citoyens et des développeurs. L'organisation, le code source et le rôle de ces sites sont décrits à travers les contrats passés avec les développeurs. Article 1. Alors, je relis, maintenant qu'ils viennent de se réveiller. Article 1-4b. L'organisation des sites officiels de la RPD relève des citoyens et des développeurs. L'organisation, le code source et le rôle de ces sites sont décrits à travers des contrats passés avec les développeurs. Je refuse. C'est faux. Non. Qu'est-ce qui va Pourquoi pas Pourquoi vous refusez? Parce que la PVD, t'as pas fait de contrat, donc on peut pas encore l'utiliser. Mais de toute façon, j'allais émettre une objection On aussi là-dessus avec parce qui que la notion de ou contrat n'est pourquoi pas définie. Euh, Mais faut Des prévoir une potes, loi il faut organique pour les contrats. des contrats, bah, il faut des gens qui ont été élus pour pouvoir passer les contrats avec. Et du coup, pour faire ça, il faut un site. Mais du coup, pour avoir le site, il faut passer des contrats. Donc en fait, on ne peut pas commencer la constitution. Alors, je tiens à mettre un gros panneau stop à Silly. Désolé Roro, j'ai pas pu tout entendre parce que bah déjà ta qualité de voix on Je vous merde. l'entend pas trop, du coup j'ai pu entendre Xiom par-dessus. Mais techniquement, sur le sujet du développement, Wolfomir, qui lui développe la PVD, a été conçu à plusieurs reprises. Donc techniquement, il n'a pas réellement besoin de faire de contrat parce que s'il devait faire un contrat, ça veut dire qu'il devait écrire lui-même un papier que lui-même doit signer. C'est Non, mais et attends. c'est un peu le niveau qui sert à Et rien. surtout, en fait, je il pense y que a c'est eu un cahier des charges. Il y a eu un alors, c'est cahier un des contrat. charges qui a été fait. Donc un cahier des charges peut être considéré comme un contrat. Et oui. Oui, Et oui. et en fait, voilà, c'est surtout qu'en fait, nous avons en fait une loi organique qui est déjà écrite et qui sera votée en fait dans le même instant, dans la foulée, que l'adoption de la Constitution, qui est celle-ci. Je la profite pour l'afficher à l'écran. Ouais, m'intéresse. Alors, je vais la repartager évidemment dans documents peut-être Ah, oui, importants. c'est le cahier des charges. Dans documents importants, je vais le remettre. Visiblement, si il a. Attends, je regarde. Et puis, Juste, sommes-nous en train de... Oui, vas-y, Roro. c'est le corps législatif qui s'occupe de ça. En gros, le contrat est passé entre le corps législatif et le dev. Mais il n'y a pas de problème du coup. Voilà. Parce que, voilà, Alors, le corps législatif, c'est tout le monde. Et du coup, le dev, bah, c'est le dev. Et du coup, bah, il faut repasser un contrat vite fait. Et voilà, tranquille. Puis, effectivement, si on peut pas utiliser la PVD, même si on peut parce qu'il y a eu un cahier des charges, mais bah, il suffit de faire passer une petite loi organique vite fait, et puis tranquille, pas de problème. oui, voilà. Tac. Donc, c'est Ok. en soi, l'article 1.4b n'est pas problématique. On est tous d'accord. Non, Par elle est pas contre, il va du coup falloir Ouais, rajouter une loi problème, c'est organique personnel. sur la notion de contrat, sur ce que c'est et sur définir les limites. Et du coup, comme je l'ai dit précédemment, on peut s'occuper comment on appelle ça, des règlements internes en disant qu'un contrat, c'est un règlement interne qui régit une institution créée à partir de deux pélos. De deux ou plus pélos. Dans les contrats, il faudrait prendre exemple sur les lois françaises des contrats, parce que j'ai vu ça en cours de droit il n'y a pas longtemps. Et c'est des trucs plutôt bien faits. Donc si on recrée le contrat, on va juste faire de la merde, genre, on va pas prendre en compte des trucs et tout. Passer entre deux parties, ça peut faire beaucoup de la merde. Donc vaut mieux faire ça proprement. Mais Et c'est faire vrai, un petit c'est vrai peu, que sur ça, la loi française est magnifique. Alors, donc du Pour coup, moi,
Oui, Oui, vas-y. vas-y. Ah, pour moi, on est en train de se battre contre le théorème de Haro, qui nous dit que littéralement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une sorte de dictature, quelqu'un qui impose le truc. Sinon, ça devient un bordel. Et on est en train de se battre contre ça en mode oui, mais le législatif là-bas, euh, c'est peut-être un peu à revoir, non? Ce système un peu bancal. C'est Faire littéralement ce qui... Vas-y, Oui, vas-y. bah, c'est ce qui pourrait un peu... si on joue sur ça, on peut un peu jouer surtout dans la Constitution, c'est un peu le bordel. De quoi? Oui. Non, mais oui, elle doit être faite à la virgule près. Il faut que ça soit bien précisé comment ça fonctionne et pas oui, mais le législatif là-bas, nanana, comme ça vient de se passer. Faut que le truc soit bien ficelé, que tout le monde comprenne. Si on part sur des oui, mais. euh, Oui, de toute façon, il faut. Oui, voilà, comme on le disait, mais ça le doit truc, être. c'est que je ne sais pas comment améliorer moi-même. Et c'est justement ça le problème du théorème. Du coup, Sinon, il dans n'existerait pas. C'est que tu saches pas dans forcément. le compte rendu, tu peux mettre qu'il faut instaurer la nature et la définition de ce que c'est un contrat et les préciser complètement et globalement. Alors, instaurer la nature et la définition d'un contrat. Entre parenthèses, loi Et les organique à prévoir. de la France, hein, on va pas se faire chier. Parce que genre un contrat, j'ai vu en cours, il peut être de 7... Il y a 7 trucs qui définissent un contrat en France. Oui, mais en France, il faut qu'il soit signé par un... Enfin, ça dépend. En gros, Non, en justement, vrai, ils sont bien parce que faits. Ils ça sont fait bien partie faits du en contrat. France. Tu peux Un mettre contrat, un CF, juste CF entre deux. loi française. D'accord, tu mets dedans. Genre, Voilà, comme ça, on va se baser là-dessus. Simple. un contrat de personne à personne, juste tu fais une poignée de main, ça peut être un contrat. Un Techniquement, accord mais il faut verbal, que de le reconnaître. signé ou passer devant le notaire. Il y a énormément de manières de mettre en place un contrat. Et ensuite, ce contrat-là, a-t-il une exécution instantanée? Est-ce que l'exécution s'étale dans le temps? Est-ce que les clauses sont définies dès le début ou peuvent changer à l'avenir? Et enfin, C'est pour ça qu'il va falloir une loi organique hein. complète là-dessus. Ok. Donc moi, pour éviter de faire un truc comme l'a dit je sais plus qui, un truc flou et que on ait bien les trucs que le peuple comprenne en fait Tag. de comment ça va se passer pour les contrats. Euh, Reprendre le truc de la France, c'est une bonne idée. Voilà. Ok. Oui, Maintenant qu'on arrête de redire à peu près la même chose, maintenant, oui, c'est on ça. sait Du qu'on coup, doit réviser l'article 1.4 et reconsidérer ceci par l'Assemblée constituante. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'article 1-5. Et après l'article 1-5, nous revoyons le plan de renouveau. Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, non, c'est le truc de Zirex. Alors, l'article 1-5. Le peuple de la RPD ne dispose a priori d'aucun territoire. Les territoires et citoyennes peuvent cependant mettre le territoire qu'ils possèdent à la disposition de la RPD. Point. J'ai une question. J'ai une Oui. question là-dessus. Est-ce que du coup, temporaire, définitivement, etc., ou est-ce qu'on fout une loi organique pour préciser ça plus tard? Plus tard. Par rapport au territoire, plus tard, ouais. 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 Ok. Après, on pourra la modifier, hein, les articles par la suite, si vraiment il y a un problème là-dessus. De toute façon, la gestion des territoires est décrite dans une loi organique sur le territoire et la subdivision administrative, chose Mais non. avait fait Ah oui, Noah. du coup, c'est ça qui disparaît. Voilà. En vrai, Est-ce que quelqu'un est contre cet article? Non. euh... Par contre, je veux pas vous alarmer, mais il reste genre 11 articles à faire et on a que 15 minutes. Non, 14. hein Non, mais non, mais on on va fera pas pas tous tout, les hein. faire. Là, ce que je vous propose, c'est que je te On remet laisse ça. réfléchir Roro par rapport à l'article 1-5. Et pendant ce temps qu'il est en train de réfléchir, ça me laisse le En temps. gros, il me faudrait juste un temporaire ou non dans le paragraphe précédent. Temporaire ou non?
Attends, donc. Mm. Attends. De manière temporaire ou non. Ah, Le peuple de article RPD dispose a 1-5. priori mais ils possèdent à la disposition de la RPD de manière temporaire ou non. Attends, gestion de la RPD, virgule, Temporairement, temporaire ou non. Voilà, comme ça? ouais, avec une meilleure, comment on appelle ça, formulation, mais j'en ai pas qui me viennent en tête. Non, Donc, voilà. non, je vais On le va dire noter comme tel. Boum. Ouais. Je vais noter en gras le truc modifié. Comme ça, la loi organique passe nickel parce que toi, ouais, il faut passer que c'est au bonjour. Ok. Donc du coup, maintenant qu'il reste 13 minutes, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder le plan de renouveau. Alors le plan de renouveau que j'espère appliquer correctement et qui en fait est là, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un document qu'avait produit Zirex qui avait été voté, il me semble, de mémoire. Et c'était sur comment on allait organiser la suite. Visiblement qui n'a pas été très tenu à jour par la suite, mais peu importe. Donc là, on a rédigé de manière formelle la Constitution. On a fait un résumé qui décrit les mécanismes globaux un peu, mais avec un schéma. Maintenant, on est dans la phase 8. Donc, c'est-à-dire le texte est présenté, mais pas voté par le peuple. Donc vous avez l'occasion de faire des commentaires sur ce qu'il veut sur cette constitution. Et ce qui pourrait entraîner des modifications ou autres. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et qu'on va faire remonter à l'Assemblée constituante. Puis, à un moment, nous allons décider du vote de la Constitution. Et c'est là, en ce moment, que je vous propose, c'est tout justement d'acter quand est-ce qu'on va voter cette Constitution. Et enfin, le dixième point, ce sera la discussion avec les autres États dibistanais sur la création d'une confédération concernant la représentation internationale ou non. Ça, c'est le 10e point. On verra par la suite. Mais d'abord, il faut voter le 9e point. C'en est une. Attends, tu veux définir la date là? Bah, ce que j'aurais aimé, c'est que en fait, on choisisse le 22, c'est-à-dire dans 2 semaines, pour enfin acter cette nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que en tant que telle, elle est, comment dire, les citoyens pourront voter dans tous les cas. Donc on n'aura pas de blocage institutionnel où on est Dibistan, on est tout le Dibistan. Non, là maintenant il n'y a plus de blocage, il n'y aura pas de trucs qui permettront de bloquer significativement l'État. Voilà, hormis les. Mais c'est dans 2 semaines. Ça s'appelle la RPDB. Mais c'est dans 2 semaines. Mais quoi? Oula. C'est ma proposition. Après vous pouvez être contre, hein. Mais moi, tout justement, oui. Là, on a eu une réunion. Ok. On a fait à l'arrache un tiers de ce qu'il y a à faire, même pas. De ce qu'il y a à relire. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, on serait pas trop chaud pour le 22 octobre de faire. Bah, pourquoi pas, mais il va falloir gazer, quoi. Bah, en vrai, faut pas faire de date. Parce que si on établit des dates et qu'on dit oui, ça va être chaud, c'est que c'est pas prêt. Faut qu'on finisse le truc. On dit clairement, ok, là on a relu, on a fait le truc, on a bien relu, on a bien précisé les textes, on a tout prévu pour comment ça va se mettre en place. Et à ce moment-là, on pourra dire, ok, là, et là seulement on sortira le truc. Parce que ça fait plusieurs mois que genre oui, c'est bon là, prochain mois ça va sortir, Que nenni, ça fait 4 mois que toujours pas. Hashtag la V2 du bot. C'est pour ça que pour le moment, vu comment nous avançons, nous sommes sur, nous avons vraiment progressé pour le moment, je trouve, dans cette réunion. Et en vrai, mon perso, hein, c'est que mon avis, mais je pense que si on arrive à garder ce rythme, en 2 semaines, on a fini déjà de lire toute la Constitution et savoir sur quoi on n'est pas d'accord et sur quoi faut changer.
Et ensuite, Donc en faudra... vrai, Et Après, ensuite, on peut se après, dire, il on faudra peut se refaire une dire relecture. que Puis après la relecture, il faudra proposer au peuple pour voir si eux, ils n'ont pas encore des trucs à modifier. Ah non, mais Et la après, relecture, c'est ça, hein. La relecture, c'est ce qu'on fait là, hein. C'est pas. d'accord. Donc en fait, tu comptes du coup soumettre une constitution à l'ensemble du peuple qui a été relue par 6 citoyens. Ah, oh là là, ça veut Mais dire que alors, je suis Nicolas, désolé, mais alors, rectification, les citoyens peuvent très bien, au pire, être directement à la chaîne de Wolfomir pour prendre information sur le sujet, ou tout simplement juste se prendre un rôle s'ils sont intéressés à la politique, à la RPD. Je pense qu'il y a aussi des gens qui, on va dire, même s'ils sont au courant qu'il y a une procédure de nouvelle constitution, il y a des chances qu'une majorité de la RPD s'en foutent. il y a aussi une autre chose importante. on peut de participer, pas de savoir qu'est-ce qui s'y passe. Il y a une chose importante. On a pingé les gens pour faire cette assemblée constituante. J'ai pingé pour que les gens, s'ils étaient dispo, ils pouvaient voir. Et j'ai proposé, de la même manière, que ceux qui ne sont pas disponibles, ce qui arrive, hein, qui ne sont pas disponibles pour la réunion, puissent la regarder en différé. Ce qu'on va faire après, quand je vais le poster sur, comme tu l'as dit, Karma, sur ma chaîne YouTube. Donc là, après, il y aura pas d'excuses pour dire après coup, ah mais attendez, je suis pas au courant de ça, je suis pas d'accord, nanani nanana. Non, puisque nous avons pingé tout le monde et la vidéo aura été disponible. L'idée, c'est surtout on met en place cette nouvelle constitution et j'aurais proposé, et c'est pour ça que moi et mon consulat, enfin, le consulat de manière générale, proposait la date du 22 octobre. Pourquoi? Parce que l'essentiel de tous les outils est disponible pour que la République puisse enfin activer cette nouvelle constitution. Il y aura sûrement des modifications à faire en large, en longueur, travers, mais reste que l'essentiel des outils est plutôt ok. On pourra modifier cette constitution sans avoir de limite de personnes pour pouvoir dire eh mais on veut modifier cette constitution mais on peut pas parce qu'on n'a pas assez de monde. Non, là on pourra la modifier sans problème. Ce sera sans souci. quoi, c'est que là, la relecture va prendre du temps. Ah oui, alors ça peut prendre du temps. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que l'on peut proposer, c'est que tout le monde puisse relire la Constitution par... chacun puisse relire la Constitution et dire, de la même manière que tu as fait, Roro, en fait, de dire les points qui étaient accords, désaccords, et là on ira peut-être beaucoup plus vite. À voir. Mais en tout cas, il est important de scheduler la... Moi je pense la date du 22 me semble assez intéressante parce que on pourrait acter définitivement la mise en place de cette constitution pour le 1er novembre. Après, on peut se dire que on essaye pour le 22. Si on voit que le 21 au soir, on n'est pas prêt, eh ben, c'est pas grave. On repousse. Il n'y a pas de problème. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. On peut se mettre d'accord sur, pour le bien, il faudrait que ce soit fini le 22. Si on dépasse un peu, bon, voilà. Voilà. Si on est en retard, on n'est pas aux pièces. Mais voilà, on organise les votes, on commence Moi, à... je trouve. Oui. Du coup, je disais, moi, je trouve que ça serait bien au moins de l'avoir pour le premier et pour l'anniversaire du 10 Oui. Ça serait bien. Ce serait d'une belle symbolique, on va dire. C'est bien fait d'avoir les deux du bot pour l'anniversaire aussi. Pas si initial. Donc, je vais noter en annexe, donc, avoir la constitution pour le... de prête pour le 1er novembre. Voilà, donc ça on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais c'est surtout, moi je dis que il y a une procédure de vote à effectuer. Donc il faudrait peut-être commencer à dire, bon ben maintenant on commence enfin je sais pas maintenant, mais genre on dit que du 15 au 22,
Les gens votent pour la constitution qui a été émise le 15 et puis voilà quoi. Enfin, Ouais, ça me va, ça me devrait faire. Tout à fait. et les modifications qui auraient lieu entre le 15 et le 22, elles sont mises dans la PVD. Comme ça, après le 22, on vote ceci dans la pile de vote, tac, tac, et après, hop, on a les résultats. Voilà. Elles sont votées. D'ailleurs, j'en profite pour dire, quand vous mettrez à disposition, enfin, vous présenterez la Constitution aux citoyens, en mode genre, voici la Constitution. Il faudra pas que ce soit le Google Doc, mais genre un PDF est mis sur un serveur et qui ne change pas. Parce que si c'est un Google Doc, ça peut changer. Et si vous voyez une petite erreur, même si c'est une virgule ou quoi que vous allez modifier après, techniquement, il y a une modification qui se fait a posteriori et c'est pas normal. Oui. Donc, Et techniquement, on nous fera le même reproche qu'a Moi, été je vois pas le fait problème. Non, mais on sait l'opportuniste. Ce que je veux dire, c'est On que va leur dire. si on fait ça, nous aurons le même problème que Ruby a eu. Et pour le coup, la bonne blague, c'est que ceux qui ont relevé ce problème, c'est Wolfomir, moi, etc. Oui. Donc, Non, Faut pas leur dire, faut pas leur dire. non, il y avait une meuf qui, je sais pas comment, elle avait réussi à savoir le truc et elle vous l'a dit tous. Voilà. c'était quoi le problème? Ah Rien, non, rien. non, c'est Rendors-toi, moi, rendors-toi. c'est moi qui avais découvert Ah, c'était le truc. toi? C'était moi. ouais, Oui, ouais, oui. c'est Ah lui. non, je crois que c'est Wolfolux. C'est Non, non, non. Wolfolux. Non, non, c'était Non, Wolfo, parce c'était que, en fait, c'était ce que je Wolfomir. Mais Ah, c'est une- pour ça que c'est assez drôle. ce que je propose, c'est qu'il y aura une date T, on sort le truc genre en PDF, qu'on met sur un serveur, par exemple le mien pour mon site, vu que c'est celui qui est utilisé pour les élections. On le fout dessus avec une date et genre un numéro de constitution. Genre, constitution numéro 1 à la date de temps, heure, temps. Et genre, s'il y a des modifications à faire a posteriori, genre une virgule ou un truc important qu'on n'a pas vu, genre juste même dans l'agencement du truc, genre merde, il manque un alinéa quelque part, genre on remet la version, mais ce sera au moins affiché. Et les gens sauront que ça a changé depuis la dernière fois qu'ils ont regardé, Oui, attends. mais que si c'est des changements mineurs, genre une virgule ou quoi. Si c'est des changements d'article ou quoi, ce sera plus possible de le faire. Silicium, tu te Une fais phrase, chier. c'est pas si grave. Tu te fais chier La pour rien. consigne, Il y a un outil, même si Google Doc ça peut se modifier. Le truc, c'est que tu as l'historique des modifications. Moi, comment j'ai découvert que ces petits filous avaient modifié la constitution? J'ai regardé simplement l'historique des modifications. Et j'ai dit, oh bah tiens, que c'est bizarre! Oh là là! Non, attends. Non, toi, tu avais dénoncé, mais en soi, la vraie personne qui avait la preuve, c'était Wolfolux. Parce que je sais pas comment elle avait eu les permes Je sais au plus. PCT. Je Au sais- PCT, elle avait les permes, alors qu'on sait pas comment. Et elle avait vu nos discussions en mode il faut changer. Je sais plus. Du coup, la réunion est Conclue. terminée dans 1 minute, même pas. Non, elle est conclue. C'est Voilà, terminé. C'est 23h. Allez, moi je me casse, voilà. C'était bien. Allez, de toute façon, il faut se mettre d'accord que la semaine après la PVT, j'ai pas entendu Roro ce que tu as dit. il faut se mettre d'accord que la semaine après le vote, la PVT va être remplie. Quand je dis remplie, c'est carrément saturé de propositions et de modifications esthétiques. Ouais, Voilà. c'est fort probable. C'est fort probable. Mais de toute façon, voilà, ça sera, ça fait partie du jeu. Tu supportes. On va pas non plus faire des dessins dessus pour que ce soit joli. Hein. À un moment donné. Ouais. Moi, je vous dis, je serai mort, mais un jour, il y aura. Je me connecterai et j'enverrai toutes mes trucs que d'un coup. Ah, mais il y a un truc. C'est comme si tu étais là, tu prends le livre du code pénal, tu vas au tribunal, tu fais excusez-moi, est-ce qu'on peut changer la couleur de couverture? J'aimerais bien du bleu. Ah, mais ça, c'est l'éditeur qui fait ça. Le mec va te regarder, il va te dire, mais va te faire foutre en fait. Ouais, Les gens, j'ai pour quelque chose conclure- à dire, Oui. s'il vous plaît. Vas-y. Tout à l'heure, quand on disait des articles, je sais pas si j'en ai fait part, j'ai oublié, mais au cas où je vais le redire. Il y a des articles qui sont assez longs, notamment l'article 2 et plein d'articles
mais qui sont sous plusieurs alinéas ou plusieurs sections. Et je pense que ce serait mieux de les mettre sous plusieurs articles distincts. Donc là, vous allez me dire, oui, ça traite du même truc, donc en fait, on s'en fout. Mais pas tellement, parce que si l'article est révisé, vu que genre c'est un énorme pavé, tu vois, on va pas trop savoir implicitement quand le truc il va être révisé, on va se dire, bah, c'est l'article 2 revisé, par rapport à quoi? Que si chaque article traite de, genre c'est une phrase qui dit un truc, comme un peu un article de base, tu vois, bah, c'est beaucoup plus simple. Même si ça traite, s'il y a plusieurs articles d'affilée qui traitent de la même chose, mais si chacun dit une phrase pour expliciter un truc, moi je trouverais ça plus clair de faire des articles comme ça. Parce que du coup, c'est chaque article qui définit Oui. quelque chose. Oui, c'est pas pour pouvoir te couper, mais ce genre de choses, tu peux me l'écrire par écrit, du coup, hein, sur Discord, et je le rajouterai au rapport. Voilà. Ben, rajoute-le maintenant. Dis à Non, l'oral. j'ai la flemme, c'est 23h02, ça fait 2 minutes, je suis en pause syndicale, et d'ailleurs, je vais arrêter cet enregistrement maintenant. Merci beaucoup, bonne soirée, et au revoir.